Salut les explorateurs, je suis toujours avec Jordan. On est dans la vallée de l'Ourika, comme vous pouvez voir derrière nous. Alors, hier on vous a parlé d'un voyage méditatif, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui on va vous parler des bienfaits d'un voyage méditatif. En particulier, Jordan va pouvoir vous expliquer les bienfaits. Donc dis-nous les premiers bienfaits évidents d'un voyage méditatif, c'est quoi? Alors le premier bienfait évident, c'est que c'est relaxant. Un voyage méditatif, en fait, il se constitue en deux parties. Donc il y a une première partie de relaxation et après le voyage méditatif où je propose à la personne d'ouvrir une porte et là je vais l'accompagner dans tout le voyage. Mais déjà durant la première partie, je l'accompagne pour pratiquer un scan corporel. Enfin, le plus souvent c'est un scan corporel. Après ça peut être d'autres exercices de relaxation. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de détendre chaque partie de son corps. C'est quoi un scan corporel? Un scan corporel, bonne question. Un scan corporel, c'est... on va commencer par poser son attention sur ses pieds. On va essayer de sentir s'il y a des tensions. S'il y a des tensions, on va poser l'attention qu'elles disparaissent. Ou on va, en inspirant, amener l'air au niveau des pieds. Ouais. Enfin, rien qu'en fait, en posant son attention, en prenant conscience de ses pieds, ouais. Et les tensions, généralement, s'apaisent. Ouais. Et on va faire ça de bas en haut. De bas en haut. Donc ça relaxe déjà, ça prépare tout le corps. Tout le corps, ça le prépare. Ça permet de... si on a tendance à bouger, à avoir des spasmes, déjà ça permet de au moins calmer le corps pour qu'après on puisse vraiment profiter du voyage méditatif. Ouais. Voilà, c'est important que le corps soit détendu pour après ouvrir, pour aller plus loin, quoi. C'est super important, c'est la base. Ok. Donc le premier bienfait c'est la relaxation du corps. Oui. Et de l'esprit. Oui. Après. Oui, corps et esprit, ouais. C'est lié. Et oui. Ok. Donc le premier bienfait, c'est la relaxation. Ouais. Ça cultive, ça aide à améliorer son imagination. J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit qu'en expérimentant les voyages méditatifs, ils arrivaient mieux à se projeter, à visualiser en fait, à avoir des images. Plus on fait des voyages méditatifs, plus on cultive notre capacité à visualiser des choses. Et voilà, c'est un entraînement, c'est comme tout. Plus on le fait, plus après on s'améliore. Donc voilà, c'est que au niveau de l'imagination et surtout de la visualisation, on arrive à avoir des images vraiment plus claires. Et aussi, ça va cultiver l'imagination, sa capacité à être créatif. Parce que du coup, c'est un petit peu un entraînement à la créativité. Ce que je vais suggérer, je vais te dire, là tu vois apparaître une cascade entourée d'arbres. Et c'est toi qui vas créer ce plan. C'est toi qui va créer cette vision, qui va créer tous les éléments. Donc tu es vraiment le créateur de ton expérience. Et encore une fois, en t'entraînant à le faire, en pratiquant, il y a des répercussions dans ta vie quotidienne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être plus créatif au quotidien, parce que tu auras musclé ce muscle de la créativité. Ça me fait penser aussi à la différence entre un livre et de voir un film au cinéma. Oui. Le fait de lire un livre, ça va travailler ton imagination. Oui. Ouais. Tu vas faire toute l'imagination dans ta tête. Vraiment, acteur. Le film, c'est une projection que tu vois. Oui. C'est beaucoup plus riche. Et c'est vrai que dans un sens, c'est pour ça aussi que pour moi, le voyage méditatif, c'est un peu comme aussi je me lance un peu une mission, un peu un combat, entre guillemets, pour inviter les gens à être vraiment actifs dans leurs expériences, parce qu'on est dans un monde où justement c'est facile de vivre des expériences en étant passif, regarder du Netflix, regarder des vidéos, être passif, et c'est très facile en fait. Mais de mon point de vue, c'est pas ce qui rend le plus heureux. De mon point de vue, ce qui est épanouissant, c'est quand on est actif.
Quand Travailler l'imaginaire, ouais, quand développer ça. voilà. Ouais. Quand on crée, ça demande un peu plus d'effort, mais au final, on y gagne en fait à faire ce travail. Et est-ce que les voyages méditatifs peuvent aider à se débarrasser de schémas destructeurs ou t'aider à améliorer certaines vertus ou qualités? Oui. Oui. Déjà par l'utilisation des visualisations positives. Ouais. Dans les voyages méditatifs, il y a vraiment beaucoup de moments. Je veux dire, un exemple, je sais pas, imagine-toi aller sous une cascade et que l'eau de cette cascade purifie toutes les cellules de ton corps, augmente ton énergie. C'est des visualisations positives. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est des exercices que les Égyptiens à l'époque utilisaient, faisaient. J'ai appris récemment que ces visualisations positives pratiquent ça depuis des millénaires. Par exemple, se faire imaginer, se faire recouvrir de lumière purifiante. Ça, c'est vraiment des exercices qu'on pratiquait il y a des milliers d'années, quoi. Et forcément, ça a un impact sur notre esprit, sur notre mental. Parce que du coup, on fixe notre attention sur cette chose positive. Et la visualisation plus le ressenti, c'est un bon combo pour transformer tout ça. Voilà, si on est dans des pensées, si on est dans des schémas négatifs, qu'on a du mal à s'accepter ou qu'on s'aime pas, ou faire, c'est une sorte de reconnexion. Dans le voyage sur renforcer l'estime de soi, oui, j'ai bien aimé parce que à un moment justement tu nous dis de mettre tous nos schémas limitants dans une boîte, oui, tout ce qui nous convient plus dans notre vie, et de laisser circuler. Ouais. Et de les laisser s'échapper. Oui. Ça c'est puissant pour. C'est puissant parce qu'on met de la lumière, on met la lumière dessus. Pour s'en débarrasser en fait, pour laisser circuler. Et du coup, on va utiliser l'image de la rivière pour aider à faire circuler, se débarrasser de choses en remettant cette boîte à la rivière en fait. Ouais. Donc on utilise en fait finalement la nature. Et on la laisse partir. Voilà. Il y a d'autres bienfaits que tu peux nous partager? Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits? Au niveau de la concentration, c'est que le fait de vivre un voyage méditatif d'1 heure, ça entraîne notre capacité à être concentré. Ça nous demande une attention volontaire. Ce qui est difficile, c'est un peu plus difficile à notre époque qu'avant, de rester concentré 1 heure sur quelque chose, sur un long format. Et le voyage méditatif, c'est l'opportunité de cultiver ça, notre concentration, mais de le faire d'une façon un peu fun. C'est ça aussi que j'aime bien dans le voyage méditatif, c'est qu'il y a cette dimension de vivre un voyage intérieur. Parce que quand on débute, et même après, même pour moi, c'est difficile de méditer dans le silence 1 heure de suite. Dans le silence, c'est un peu compliqué. Et là, le fait d'être accompagné, d'avoir ce voyage, d'aller de surprise en surprise, parce que c'est ça aussi un autre bienfait du voyage méditatif, c'est d'aller de surprise en surprise. Quand on commence un voyage méditatif, on ne sait pas vraiment ce qu'on va vivre. Ouais. C'est comme les voyages que tu proposes, tu vois. Les voyages, c'est ça un voyage. Toujours des surprises. Tu sais pas ce qui va se passer. Et ça te rend vivant du coup. Ouais. Accompagner des aides dans leur développement spirituel est une mission qui donne du sens à nos vies. Et nous avons choisi le voyage pour le faire. La spécialité de Jordan, c'est les voyages méditatifs. La spécialité de Stéphane, c'est les voyages en conscience au Maroc. Jordan est parti écrire 7 nouveaux voyages, les 7 merveilles du monde intérieur. Stéphane m'a invité pour les faire expérimenter à l'Orica. La réunion de nos 2 univers donne naissance à une retraite unique en son genre.
Pendant 7 jours, 7 voyageurs cultiveront 7 merveilles de leur monde intérieur à travers des voyages méditatifs et des ateliers. Si tu sens que ce voyage est pour toi, suis ton cœur et rejoins l'aventure.